La chimie des océans du monde entier est en train de changer. Il y a plus d'acidité qui altère l'ensemble de la faune et de la flore marine. Et cela cause des problèmes à l'industrie canadienne des fruits de mer. Tout a l'air bien dans l'océan Pacifique majestueux. Mais en fait, cette eau de la côte ouest de l'île de Vancouver devient mortelle pour certaines espèces, car le dioxyde de carbone dans l'atmosphère se transforme en acide carbonique dans l'océan. Ces petites choses ici sont des oursins violets. Catherine Anderson affirme que ces oursins est l'une des espèces qui périront avec le temps à mesure que l'acidité augmente. Il y aura plus de monoculture. Nous allons perdre de très beaux escargots. Je pense que les oursins aussi vont disparaître. Pour prévoir de quoi auront l'air les marées dans le futur, Anderson y met du CO2 simulant les changements prévus dans les décennies à venir. Il y a déjà un impact. Robert Sanders élève des millions de pétoncles et il y a 2 ans, la récolte d'une année avait été décimée. Tout avait péri. Tout ce que nous avions cultivé est mort au 10e jour ou à l'état primaire, c'est-à-dire à 20 jours. Tout a péri. Les compagnies d'aquaculture n'ont pas fait de tests d'acidité par le passé, mais quand la compagnie de Sanders a réalisé qu'il y avait de l'acidité dans ses plants marins, la seule solution possible était de changer la chimie de l'eau. Soudainement, les pétoncles grandissaient et on ne pouvait pas les tuer, c'était dramatique. L'écologiste Chris Harley et ses étudiants étudient cet impact inquiétant. Il affirme que la pêche excessive mêlée à l'acidité de l'eau entraînera une destruction massive de la faune et de la flore marine. Tous ces changements qui sont soudains et qui apparaissent tous en même temps amènent les espèces à se désintégrer. Dans les 50 prochaines années, les espèces disparaîtront. Si c'est alarmant comme propos, c'est que c'est vrai. Les changements avant qui arrivaient en ce moment auraient pris, dans le passé, des milliers d'années avant de se produire.